Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne The Healing of the Soul. J'espère que tout le monde va bien. Je remercie tout d'abord à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et je vous remercie infiniment, avec gratitude, ça me fait énormément plaisir. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés ou pour de nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que mes vidéos pourront vous parler ou vous donner quelques informations par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Voilà. Mais écoutez, nous allons faire le tirage pour le mois de novembre pour les signes du Capricorne, c'est-à-dire le domaine sentimental. Nous avons fait le domaine professionnel auparavant et là, nous allons attaquer au domaine sentimental, célibataire et couple. Voilà. Donc, nous allons laisser ceci ici. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, nous allons commencer pour les célibataires. Je vais sortir les oracles rapidement. Voilà. Vous allez entendre un petit peu de bruit parce que c'est le week-end. Les enfants sont à la maison. Voilà. Et puis, désolée pour vous. Alors, je voulais faire ça en direct avec vous. D'habitude, je prépare les cartes pour avoir un gain de temps, mais il y a certains qui préfèrent que je puisse le faire en direct avec vous. Alors, le Capricorne, c'est l'énergie de l'expansion. En fait, c'est l'énergie transcendance. Donc, il gouverne les genoux et les jambes. Donc, nous avons tous les jambes et les genoux. Voilà. C'est l'énergie qui transcende. Regardez comment elle est magnifique, cette carte. J'adore. Donc, voilà. Alors, les célibataires, nous allons arrêter du blabla. On veut le tirage. On s'en fout de ta vie. Voilà. Alors, voilà. Nous allons commencer pour les célibataires. Nous avons le page de coupe. Soit vous ou en face de vous, page de coupe. Cancer, scorpion, poisson. Voilà, normalement c'est la saison de l'été. Peut-être que depuis la saison de l'été, vous avez rencontré une personne ou vous convoitez une personne. En fait, le page de coupe, ça nous indique un messager. Peut-être que vous avez dû recevoir pour certains d'entre vous un message annoté par rapport à la personne que vous convoitez. Soit vous avez envoyé ou reçu un message, ou pour d'autres également, peut-être que si vous êtes en attente d'un message, on vous dit que vous allez recevoir une bonne nouvelle en fait concernant la personne que vous convoitez. Ou vous allez, si vous étiez en conflit par exemple, vous allez pouvoir recevoir une bonne nouvelle pour amorcer un compromis et débuter sur de nouvelles bases. Pour d'autres, peut-être que vous allez recevoir un message de la personne avec qui vous êtes en conflit, la personne avec qui vous vous voyez plus depuis un moment, on vous dit que vous allez recevoir un message. Voilà. Ou pour d'autres, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Tout dépendra de votre situation, bien sûr. Célibataire Capricorne. Alors, oups, là c'est drôlement. On va pas tous les prendre. Nous avons eu, voilà, faire le don de soi, le donner, le recevoir.
soit vous, Taureau, Vierge, Capricorne, en hiver, on vous demande d'avoir le don de donner, de recevoir pour récolter la prospérité, c'est-à-dire ce n'est pas que financier. Peut-être pour d'autres, ça concerne également le domaine financier, pour d'autres, mais ça concerne les sentiments, vous voyez. Et surtout de partager avec les autres, voilà. De partager avec les autres et donner sans rien attendre en retour pour récolter ce que vous voulez, vous voyez, en hiver. Alors, nous allons couper, nous avons l'as d'épée et nous avons la tempérance. Donc, l'as d'épée. L'as d'épée, c'est Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, on vous demande d'être concentré par avoir un esprit, vous concentrer par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place au niveau relationnel, au niveau sentimental, pour avoir la réalisation de cette union qui va vous amener à la victoire. Vous allez pouvoir avoir un avantage concret concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Vous allez peut-être que vous manquez d'initiative, vous manquez d'idées concernant la personne que vous voulez rencontrer, ou c'était un peu flou, vous voyez, c'était un peu flou par rapport à ce que vous souhaitez réellement, par rapport à ce que vous attendez réellement. On vous dit pour d'autres, si vous étiez en attente, soit vous ou en face de vous, vous allez recevoir une révélation, voilà. Une révélation, une vérité. Peut-être que la personne va vous avouer ses sentiments, ou peut-être que c'est vous qui allez avouer les sentiments à l'autre en face, Gémeaux, Balance, Verseau, ou vous, ou soit en face, en automne. Donc nous avons encore le temps, vous voyez, nous avons encore le temps. Donc ça sera soit début du mois jusqu'en début décembre, vous voyez. Donc voilà. Ensuite, nous avons la tempérance. La tempérance, soit vous ou l'autre, peut-être que par rapport à ce que vous voulez, la nouvelle idée, par rapport aux révélations et la vérité que vous allez recevoir, que vous allez donner, ça va vous donner tellement d'énergie, ça va vous donner tellement de envie d'aller vite, voilà, envie d'aller vite, envie de concrétiser des choses rapidement. La tempérance vient vous dire de modérer les choses, de prendre le temps de connaître la personne pour avoir un changement. Parce que cette nouvelle idée, cette révélation que vous voulez mettre en place, prenez le temps de vous équilibrer. Prenez le temps de trouver un équilibre entre votre âme et votre corps, vous voyez, pour faire des choses avec sagesse, pour faire les choses avec intelligence et pour être guidé et suivre son intuition. Soit vous, Verseau, ou en face de vous. On vous demande d'avoir cette sincérité-là par rapport à une relation que vous voulez. La tempérance vous dit, si vous avez subi pas mal d'émotions dernièrement, ça vous annonce une guérison. Par rapport à cette guérison, on vous demande également un peu de patience concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Toute cette lenteur est faite pour que vous puissiez avoir une vision claire concernant ce que vous voulez, au sein d'une relation, voyez, pour que vous sachiez quel genre de relation qu'il vous faut, quel genre de femme qu'il vous faut, pour aller vers un équilibre, pour aller vers l'harmonie, pour aller vers une relation sincère. Voilà. Alors, pour les célibataires, nous avons eu les deux qui se sont renversés. Ensuite, le roi d'épée. Oh là 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 là, c'est trop là, c'est trop. C'est trop. C'est trop, c'est trop. Alors. Le présent, l'obstacle, le déroulement de la situation. Oula, la voltigée, la réponse. Le bilan à en tirer couple après la réponse. Et la réponse définitive. 2 cartes. Bon, ok.
Alors, le roi d'épée, s'il vous plaît. Voilà, le roi d'épée et l'ermite. Oups, wow. D'accord. Et le chevalier de coupe. Deux. Oh. Bon, la roue de fortune, je crois. Ok. Et ensuite, la reine de bâton. Oups. Oh. Dis donc, la reine de bâton. Bon. Et la réponse définitive, nous avons eu le page, le valet d'épée et le 10 d'épée. Waouh. Bah non, là c'est pas possible. Nous allons prendre celle-ci. Ok, bon, parfait les célibataires. Donc, l'énergie du présent. Nous avons le 8 de denier et le roi d'épée. Donc, le 8 de denier, on vous demande d'être productif concernant ce que vous souhaitez mettre en place pour avoir un engagement solide au sein d'une relation que vous voulez. Hein. Soit vous ou la personne en face de vous du signe du taureau, vierge, capricorne, et ça serait en hiver. On vous demande de... En fait, l'énergie présente, ça serait de faire un travail, de prendre les initiatives, d'aller vers une relation qui vous correspond, de mettre vos compétences, c'est-à-dire ce que vous en valez concernant ce que vous souhaitez mettre en place au niveau sentimental. Soit vous prenez les initiatives d'inviter la personne, soit vous prenez les initiatives pour sortir et aller rencontrer la personne que vous voulez. On vous dit si vous le faites ça, donc essayez de savoir ce que vous voulez réellement, hein, d'être productif concernant votre future relation. On vous invite par rapport à cela, qu'il est temps pour vous également de vous engager sincèrement au sein d'une relation. Parce que par rapport à, voilà, d'être productif, de prendre les initiatives, mais pour cela, vous devez être juste, hein, être juste par rapport à vos souhaits, être intelligent par rapport à ce que vous voulez, avoir l'esprit de vivacité pour prendre des bonnes décisions et pour aller vers quelque chose qui vous correspond avec le roi d'épée. Vous voyez, voilà. Lui, il tranche. Les situations qui l'embrouillent, il tranche. Le mental qui le restreint, il tranche pour laisser le passer et aller vers ce qu'il veut. Voilà. D'où, vous voyez, là, il est en train de travailler. Il a travaillé les 6 deniers, il reste les 2. Donc vraiment, prenez le temps de maturer les choses, prenez le temps de gagner en sagesse pour savoir ce que vous voulez et mettre en place ce que vous souhaitez au niveau sentimental. Et n'hésitez pas à trancher avec les choses qui ne vous correspondent plus, avec le mental qui vous restreint, avec le déséquilibre que vous avez entre votre corps et votre âme. L'obstacle. L'empereur, l'obstacle, ça serait de ne pas prendre le temps de maturer ce que vous voulez. L'obstacle, ça serait d'avoir l'empressement, d'aller trop rapidement et de ne pas prendre du recul pour gagner en sagesse. Vous voyez, de ne pas faire un long travail sur soi pour savoir ce qu'on veut vraiment. Vous voyez, l'obstacle, c'est ça, d'être trop tyrannique également avec l'empereur. Alors, le déroulement, nous avons le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe avec le 3 de bâton et ensuite le 7 de bâton. Ben dis donc, c'est que ça fuse. Alors, le 7 de bâton, c'est bélier, lion, sagittaire. Hein. Soit c'est vous, soit c'est l'autre côté. De toute façon, je pense que vous allez prendre le temps de réfléchir par rapport à ce que vous voulez, à faire une introspection par rapport à vos désirs au niveau sentimental. Vous allez quitter cette sensation de lutte, de compétition, de difficulté ou cette sensation de se battre permanente concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. Où vous défendez vos valeurs. Ou on vous invite à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Hein, d'avoir du courage, hein, de ne pas vous sentir en compétition, hein, de laisser les difficultés derrière, mais prenez le temps de maturer les choses pour aller vers un engagement sérieux. Le 7 d'épée, vous quittez ceci parce que vous avez votre objectif, vous allez vous battre pour les défendre ce que vous voulez. La lumière est là, hein. Vous allez pouvoir retrouver, vous allez pouvoir anticiper les choses, hein,
pour obtenir un succès qui est à l'horizon concernant une relation que vous souhaitez mettre en place. Parce que vous allez planifier avec sagesse, hein, pour voir le succès à l'horizon concernant la personne que vous voulez inviter ou la personne que vous voulez rencontrer. Bélier, Sagittaire, Lion. Voilà, vous allez pouvoir entreprendre des choses pour mettre en place vos désirs. Ensuite, le chevalier de coupe. Voilà, vous allez mettre en place ce que vous souhaitez, vous voyez, avec le 3 de bâton. Donc, créer votre propre famille, retrouver la joie. La joie et un bien-être avec la personne que vous désirez. Parce que vous allez pouvoir, soit vous allez être charmeur, hein, ou l'autre va vous charmer. Vous serez dans le romantisme, dans la galanterie concernant la nouvelle personne que vous voulez. Ou soit vous allez rencontrer ce genre d'énergie-là, voyez, ce chevalier de coupe. Cancer, Scorpion, Poisson. C'est quelqu'un d'ancré, quelqu'un qui a une vision claire concernant ce qu'il souhaite au sein d'une relation. Le déroulement de la situation. Et là, nous avons la réponse. La réponse, c'est la roue de fortune et le 4 de bâton. C'est nickel. C'est nickel. Hein. La roue, vous voyez, donc vous voulez créer une famille. Hein. Vous allez anticiper les choses, vous allez planifier les choses parce que vous avez gagné en sagesse. D'où vous allez suivre le mouvement, la chance, l'imprévu, l'inattendu, le karma. Donc, Cancer, Scorpion, Poisson, soit vous, soit en face de vous. C'est le destin, c'est le cycle de la vie qui tourne parce que vous avez su travailler sur vous, vous savez ce que vous voulez pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Le 10 est associé au dépassement, à un nouveau cycle qui commence. Donc là, vous allez commencer un nouveau cycle pour retrouver l'harmonie et la joie et fêter cette nouvelle rencontre, fêter ces réconciliations. Bélier, Sagittaire, Lion. Vous voyez, parfait, parfait. Voilà la réponse. Et ensuite, le bilan à en comprendre, à en tirer. Ouais, c'est... Bélier, Lion, Sagittaire, hein. Reine de bâton. C'est une femme qui est déterminée, c'est une femme qui est ancrée, c'est une femme qui a une vision claire, c'est une femme qui sait maîtriser ses émotions et l'action. Elle domine les mouvements, elle maîtrise la situation, elle est déterminée à mettre en place ce qu'elle souhaite avec vitalité et passion concernant le domaine sentimental. Soit vous l'êtes, soit on vous invite à l'être, hein, ou la personne en face de vous. La maîtrise de la situation. Hein. Bélier, Lion, Sagittaire encore. Avoir cette maîtrise. C'est que les bâtons. Hein. Vous vous rendez compte, la reine de bâton et le roi de bâton, c'est le couple. Vous voyez, hein. C'est le couple. Le roi, il a une grande sagesse également, qui est ancrée. Hein. Il a une vision claire par rapport à ce qu'il souhaite. Il a la maîtrise, hein, de ses mouvements. Il est motivé concernant son domaine pour mettre en place ce qu'il souhaite. Et la reine, c'est pareil. Elle est déterminée. Hein. Elle a une grande vitalité. Elle est passionnée. Elle est passionnée par rapport à ce qu'elle souhaite mettre en place. Elle est passionnée par rapport à cette personne qu'elle souhaite fonder une famille. C'est le couple, quoi. C'est le couple idéal. Et là, on vous dit, hein, planifier, réfléchir réellement à ce que vous souhaitez. Hein. Donc, tout ce qui vous cause l'émotionnel. Bélier, Lion, Capricorne. Planifiez votre objectif, réfléchissez correctement, ayez une vision claire, ayez, ayez la confiance en vous-même pour pouvoir le refléter à l'extérieur, en ayant cette motivation et la maîtrise de cette situation, pour être déterminé, avoir cette vitalité et cette passion pour en mettre ce que vous voulez en place. La réponse définitive, nous avons... Alors, le 10 de denier, voilà. Tout à l'heure, on avait dit, vous allez créer une famille. Voilà. Patrimoine, transmission, vous allez retrouver la joie, vous allez pouvoir enfin être satisfaite par rapport au travail que vous avez fait auparavant, et ça serait en hiver. Taureau, Vierge, Capricorne. Voilà.
Vous allez gagner en sagesse, vous allez pouvoir vous élever spirituellement parce que vous avez fait un grand travail, vous savez ce que vous voulez. Ça n'a pas été facile, bien sûr. On n'a jamais rien gratuitement. Il faut se battre pour obtenir ce qu'on veut. Voilà. D'ailleurs, je disais se battre, nous avons page d'épée. Gémeaux, balance, verseau. Voilà. Vous avez défendu vos idées, vous avez innové ce que vous souhaitez mettre en place, vous avez été curieuse concernant peut-être la personne, vous étiez curieuse pour étudier ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous avez fait les choses avec intelligence, vous avez été curieux, mais on vous dit si vous rencontrez ce genre de personnes, ou vous, attention de ne pas trop raconter votre vie. Laissez le temps aux choses. Voilà. Famille, patrimoine, transmission, joie. On vous dit que vous avez bien travaillé, Cancer, Scorpion, Poisson. Vous allez enfin voir vos vœux exaucés avec le 9 de coupe. Vous allez pouvoir avoir une position confortable au sein de cette famille qui vous amène patrimoine, joie et enfin satisfaite. Et ça vous permet également de vous élever spirituellement. Avoir un couple uni dans la sincérité et dans l'amour. C'est l'univers qui vous envoie. Voilà mes amis pour celui-ci. Nous allons compléter pour les célibataires. Combien de temps? 24. Alors, pour les célibataires, celui-ci, on enlève. C'est parfait. Vous allez... il faut vraiment que vous soyez sincère avec vous. Quelles sont les énergies pour les célibataires, s'il vous plaît? Les énergies pour les célibataires. Capricorne, les énergies pour les célibataires. Ah, mes enfants descendent. Doucement les loulous. Les énergies pour les célibataires, s'il vous plaît. Les énergies pour les célibataires, oups, nous avons une carte qui est tombée. Nous avons eu la mer. Peut-être que pour certains, vous allez partir vous reposer à la mer. Soit il y a un événement qui va se passer à la mer. Nous verrons un peu plus. Donc, nous avons coupé. Nous avons 2 filles à relever et puis nous avons 100 d'argent. Peut-être que vous avez un défi à relever. Là, nous avons la mer. Peut-être que certains vont partir en voyage à la mer. Peut-être que pour d'autres, il va y avoir un événement à la mer. On vous dit que par rapport à la situation actuelle, il y a un défi à relever, la montagne. Je ne le connais pas. Peut-être qu'il y a un défi à relever concernant l'argent. Peut-être que pour certains célibataires, vous avez des difficultés au niveau financier. D'où on vous dit c'est juste un défi à relever. Vous y êtes presque. Ayez le courage. Voilà. Pour d'autres, ça sera une petite somme d'argent. Mais là, pour d'autres, une grosse somme d'argent. Peut-être que pour d'autres également, vous étiez dans les soucis au niveau financier. Vous avez relevé le défi. Et vous allez avoir l'argent si vous avez eu des soucis au niveau financier. Voilà. Alors, pour les célibataires, s'il vous plaît. Prison. On va éviter. Pour aller plus vite, pour que tout le monde puisse avoir un tirage, parce que sinon, ça va être extrêmement long. Alors, nous avons, naissance, sagesse, bateau, l'hiver, festivité, mais, oh mon Dieu, mes chers célibataires, bravo. Alors, avec ceci, on nous annonce, d'ailleurs tout à l'heure, un défi, vous voyez, un défi, l'argent. Peut-être que vous avez un défi à faire concernant votre situation actuelle, d'où peut-être que vous avez envie de créer votre propre famille, mais c'est vous voulez mettre en place le niveau financier, d'où on vous dit c'est un défi. Donc vous êtes capable de relever ce défi-là.
Et là, nous avons peut-être que la mer, pour certains, ça veut vous dire de vous reposer ou d'aller respirer de l'iode, hein, de retrouver, d'être sincère avec, parce que la mer, c'est ça, c'est la sincérité, c'est les émotions, vous voyez, pour d'autres. Et nous avons la première carte, la naissance. Voilà. Pour ceux qui sont célibataires, il va y avoir une naissance qui va arriver rapidement en hiver. Et par rapport à cette naissance, vous allez gagner en sagesse, vous allez retrouver votre équilibre qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir dans la joie, soit en sortie, soit vous allez pouvoir vous rencontrer seul pour prendre le temps de vous connaître. Peut-être que pour d'autres également, peut-être que cette rencontre se fera lors d'un déplacement en bateau, ou peut-être pour d'autres également, cette rencontre, ça fait un moment que vous attendez cette rencontre, parce que le bateau, ça va doucement mais sûrement. Voilà, ça fait un moment que vous attendez cette rencontre, elle est imminente, parce que vous avez fait un long travail sur vous, pour rencontrer la bonne personne, d'où on vous envoie cette rencontre en hiver qui va vous apporter beaucoup de sagesse et vous allez pouvoir vous retrouver, aller au restaurant, prendre le temps de vous connaître. Pour d'autres également, ça fait longtemps. Peut-être que vous allez partir en croisière. Vous allez partir en croisière et puis... Parce qu'en partant en croisière, il y a des fois, ils font des soirées, vous voyez, des soirées, des festivités, tout ça, et vous allez rencontrer cette personne, et ça serait en hiver, ça va vous apporter beaucoup de sagesse. Vous faites cette rencontre, pourquoi? C'est pas comme ça, vous faites cette rencontre-là. Quentin et Béni! Vous faites cette rencontre-là parce que vous avez fait un long travail sur vous. Vous avez rangé la chambre? Vous avez fait cette rencontre-là parce que vous avez fait un long travail sur vous. Et voilà pourquoi l'univers vous récompense. Pour d'autres, peut-être que la rencontre que vous allez faire, c'est quelqu'un qui travaille dans le milieu artistique. Vous voyez? Peut-être que, voilà, en faisant ce voyage, ça serait festivité où vous allez recevoir une invitation pour aller dans les festivités. La personne travaille dans le milieu artistique. Cette rencontre est très éminente. Saison de l'hiver, ça vous apporter beaucoup de joie, beaucoup d'équilibre et de la sagesse pour retrouver un équilibre. Vous vous rendez compte, regardez, c'est vrai, nous avons eu la mer tout à l'heure. Donc, déplacement en mer, bateau, lors des festivités, en hiver, milieu artistique, c'est rapidement là en hiver et vous allez être super content. Voilà, vous allez pouvoir gagner en sagesse, retrouver votre équilibre. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait les célibataires. Waouh! C'est parfait. Donc une dernière. Nous allons compléter rapidement. Alors, pour les célibataires, Capricorne. Oh, c'est génial, les Capricornes. C'est génial. Pour les Capricornes, c'est bon. Pour les Capricornes, célibataires. Oups. Et nous avons, regardez-moi ça, étranger, déplacement, soit la personne ne sera pas des mêmes origines que vous, soit la personne qui habitera à l'étranger, ou peut-être lors d'un déplacement. Oh, ça c'est, waouh, génial. Génial, génial, génial. Génial. Voilà, le retard tout à l'heure, le retard. Vous avez raté le premier train, mais ne vous inquiétez pas, le deuxième, il va arriver rapidement. Ce n'est rien, ce n'est que momentané, de toute façon. Bon, on va éviter de prendre toutes les cartes, sinon on ne va jamais y arriver. Hein. Alors, nous avons cadeau, réussite. Oh. Je suis ravie pour vous, mes chers Capricorne célibataires. On vous dit que c'est un cadeau, cette nouvelle rencontre que vous allez avoir.
Enfin, vous allez pouvoir fêter une réussite à l'examen. Peut-être que vous étiez dans une situation assez difficile au niveau du célibat. Ça fait un bout de temps que vous êtes célibataire, vous ne trouvez personne. On vous dit que la rencontre arrive. Ayez confiance en vous, ayez confiance à l'univers. Les choses arrivent. Les choses arrivent. Faites-vous confiance. Voilà. Vous avez juste loupé le train, hein, le premier wagon, hein, le deuxième arrive. Alors, pour les célibataires, s'il vous plaît, invitation, les transports. Voilà, et puis celui-ci. Donc, nous avons naissance, vous allez poser un verdict, il va y avoir une réponse. Soit vous ou la personne en face va poser un verdict pour que cette rencontre puisse être lieu. Je pense que vous allez vous dire, voilà, c'est bon, j'ai été célibataire depuis un moment, je sais ce que je veux, j'ai une vision claire d'une relation. Hein. Je suis sincère avec moi-même, je m'aime moi-même d'abord pour pouvoir aller, pour avoir la cerise sur le gâteau, d'où je sors de ma situation de célibat pour aller mettre en place une nouvelle rencontre. Sagesse, voilà. Par rapport à cette sagesse, ça va vous apporter beaucoup d'abondance. Ça indique aussi tout ce qui est jeu, les jeux d'argent aussi. Peut-être que peut-être d'autres, vous pouvez gagner de l'argent également. Hein, tentez votre chance. Hein. Pour d'autres, ça serait plutôt l'abondance. Vous allez recevoir, vous allez avoir de la sagesse et de l'abondance dans tous les sens du terme en fait. Vous allez pouvoir vous aimer, briller et puis ensuite le refléter à l'extérieur, d'où la rencontre arrive. La saison d'été. Si vous êtes une femme, vous allez rencontrer un homme à la saison de l'hiver plutôt, excusez-moi. Et si vous êtes un homme, ben ça parle de vous également. Étant donné que c'est un tirage général. Et transport, jalousie. Jalousie. Peut-être que par rapport à ceci, là, par rapport au voyage que vous allez faire, la croisière que vous allez faire, il va y avoir de la jalousie autour de vous concernant cette croisière. Voilà. Voilà, peut-être que par rapport à ce que vous souhaitez depuis un moment, soit ça fait un moment que vous voulez sortir de cette situation de célibataire et il y avait de la jalousie, soit vous étiez jaloux parce que la personne que vous convoitez était déjà prise, ou à l'extérieur de vous, il y avait de la jalousie. Hein. On vous dit, il va y avoir une nette amélioration là-dessus. La lumière arrive, vous voyez le bout du tunnel enfin. Voyez. Pour ceux qui devaient faire une croisière, qui doivent faire une croisière, peut-être que par rapport à cette croisière que vous devez faire, il y a de la jalousie. On vous dit de ne pas vous inquiéter, soit sortez de cet état de jalousie, soit ne pas faire attention. Il va y avoir une nette amélioration dessus parce que vous allez poser un verdict qui va vous ramener vers une nouvelle naissance d'une relation. Ensuite, festivité, voilà. Pour d'autres, on vous invite à accepter les invitations. Hein. Pour d'autres, d'envoyer l'invitation pour rencontrer cette personne, parce que quand vous allez rencontrer cette personne, soit vous allez vous retrouver tout seul, vous allez sortir souvent pour vous connaître. On vous dit que c'est un cadeau. Pour d'autres, accepter les invitations, c'est un cadeau aussi pour rencontrer cette personne. Voilà, métier artistique. Mais je pense plutôt que... donc ça précise bien ce que j'avais dit au départ. C'est un travail que vous avez fait sur vous pour savoir quel genre de relation que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc, étant donné que ça fait un long travail que vous faites sur vous, vous allez pouvoir vous séparer de ce travail que vous avez fait pour vous parce que vous avez compris ce que vous voulez. Hein, d'où vous posez un verdict pour mettre en place cette nouvelle rencontre hein, qui va se réaliser en hiver avec un homme ou une femme. Hein. Pour d'autres, s'il y a eu de la jalousie par rapport à ça, même si ça a été doucement, vous allez avoir une évolution. Une évolution. Ou peut-être ça peut également être par rapport au travail que vous avez fait. C'est un travail longue haleine. Hein, d'où il y avait des jalousies autour, mais il va y avoir une évolution. Vous allez vous séparer avec ce que vous avez maturé depuis un moment en vous. Mettre un verdict pour accepter les invitations, pour aller dans les festivités, on vous dit c'est un cadeau. Et quand vous allez accepter ça, la naissance est là, vous voyez. Vous allez rencontrer la personne qui est là. Parce que vous baignez dans l'amour, dans la joie de vous-même. Hein. Vous avez gagné en sagesse qui vous permet d'aller vers quelqu'un qui vous correspond réellement. Voilà.
Voilà pour les célibataires. Je suis ravie pour vous. Oh là là, les rencontres, elles sont là. Mais c'est très bien. Vous savez ce que vous voulez. Vous prenez le temps de travailler sur vous. C'est important. C'est important. Je suis ravie. Alors, mes chers célibataires, c'est mon tirage. Si ce tirage vous a plu, merci d'appuyer sur Good Good. Et je vous remercie pour ceux qui sont abonnés. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, bienvenue à ma chaîne. Et merci de vous abonner. Merci de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les vidéos lorsque je mettrai mes prochaines vidéos en ligne. Voilà, écoutez, bon courage à vous les célibataires. Hein. Faites-vous confiance et faites confiance à l'univers. Aimez-vous d'abord avant de rencontrer l'autre et n'attendez rien du tout. Si vous êtes dans une relation compliquée, hein, on a vu tout à l'heure le page d'épée, coupe avec des choses qui ne lui correspondent pas. Voilà. Donc n'attendez personne. Si vous êtes dans une relation parallèle, pareil, réfléchissez bien, pensez à vous, hein, pensez à vous par rapport à ce que vous voulez. Et puis ensuite rencontrez la perle rare. Alors, pour les couples, on va faire pour les couples. Alors, pour les couples, je vais faire la triade et celui-ci. Pour les couples, s'il vous plaît, Capricorne, au mois de novembre, quelles sont les énergies pour les couples? Au mois de novembre, les énergies sont sur Capricorne. Au mois de novembre, les énergies pour les couples. Les énergies pour les couples Capricorne au mois de novembre, s'il vous plaît. Les énergies pour les couples Capricorne au mois de novembre, s'il vous plaît. Oups, elles sont tellement grandes et magnifiques ces cartes. C'est un tirage général, hein, mes chers Capricorne. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, sinon laissez le reste. Là, nous avons l'hypocrisie, la violence. Peut-être qu'au sein de votre relation actuellement, il y a de l'hypocrisie et de la violence verbale ou de la violence physique. Nous verrons bien. Oups. Bon, nous allons couper. Nous avons accident. Amour. Bon, les inséparables. Bon, d'où tout à l'heure on avait de l'hypocrisie, de la violence. Peut-être qu'au sein de votre relation, il y a eu un accident concernant votre relation, d'où il y a eu de la jalousie et de l'hypocrisie. Hein. Et accident, ensuite, on a l'amour, les inséparables. Peut-être que par rapport à cette jalousie, par rapport à cet accident qu'il y a eu, hein, vous allez retrouver l'amour. L'amour sincère, l'amour pur. Nous verrons un peu plus. Peut-être que l'un de vous également a pu avoir un accident. On ne sait pas. Accident de parcours. Un accident d'où maintenant vous sortez de tout ça. Pour les couples, s'il vous plaît. En sachant que moi aussi je suis Capricorne, mon ascendant est Capricorne. Donc nous sommes tous dans le même bateau. Voyons. Alors, celle-ci était sortie, métier artistique. Peut-être que pour d'autres, vous travaillez dans un métier artistique ou l'un de vous travaille dans un métier artistique. Ou peut-être que ça peut aussi dire de travailler sur votre couple. Alors, nous avons travail. Peut-être que vous êtes dans un travail où il y a beaucoup de surménage, hein, d'où le doute. Je pense que vous êtes dans le doute concernant le travail
vous êtes dans le surménage, dans le doute concernant le travail au sein de votre relation. Nous avons l'amour qui est sorti encore. Waouh. Waouh, 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 waouh. Alors, nous allons dépêcher. Colère. Waouh. Nous allons demander un peu plus de cartes pour éclaircir un peu. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Oui. Alors, le travail. Voilà, travail intérieur. Vous êtes dans le doute. C'est l'émotionnel. Vous avez un mal-être intérieur ou un mal-être émotionnel concernant un travail que vous êtes en train de faire au sein de votre relation. Donc, l'amour. Et on vous dit par rapport à ce travail et le doute que vous avez, ça vous met dans la solitude et dans la solitude concernant cette relation-là. Peut-être que pour d'autres, vous êtes en train de vous poser la question pour retrouver votre indépendance. Ou peut-être que, justement, par rapport au doute, peut-être que l'autre est trop indépendant. Disons, il est indépendant concernant votre relation. D'où les doutes et cette sensation de surménage au sein de cette relation. On vous dit, vous allez retrouver la santé. Peut-être ça parce que tous ces doutes-là, ils vous ont causé pas mal au niveau émotionnel. Ça vous a mis de l'instabilité au niveau émotionnel. Et dans la colère également. D'où, on vous dit que vous allez retrouver la santé et l'amour de vous-même et au sein de la relation. Démarches. Vous allez peut-être faire les démarches administratives concernant une naissance. Et vous allez mettre en place des communications où vous allez en recevoir des communications. Et par rapport à les communications que vous allez recevoir, c'est l'éclair. Apparemment, peut-être que c'est des communications qui vont arriver rapidement. Rapidement, et ça peut concerner une petite maladie ou une grande maladie. Je pense que ça concerne plutôt par rapport à quelque chose qui était au sein de la relation qui était pourri, quoi. Voilà. Il y a quelque chose qui était pourri au sein de la relation, d'où vous étiez dans les doutes et dans le mal-être émotionnel. Vous faites un travail sur vous. Par rapport au travail que vous voulez faire sur vous, vous êtes dans la solitude. Peut-être que vous êtes en train de vous poser les questions si ce couple en vaut la peine de continuer ou de gagner votre indépendance. Vous allez retrouver la santé, votre cœur en train de guérir. L'univers vous protège. Vous allez retrouver une énergie qui va vous permettre de mettre en place, soit parler franchement, soit faire des démarches administratives si vous ne vivez pas ensemble pour vivre ensemble. Pour d'autres, peut-être que pour vous paxer ou vous marier, pour retrouver l'amour sincère, les inséparables et mettre en place une nouvelle naissance. Mais pour cela, vous devez communiquer et soit communiquer, envoyer un message ou en recevoir concernant ce qu'il y a eu dans le passé. Mettre créer des nouvelles bases au sein de cette relation, dans la sincérité, pour que ce couple puisse s'élever spirituellement, pour que ce couple puisse gagner en sagesse. Nous avons eu métier artistique. Peut-être que justement, voilà, travail sur ménage. Soit vous êtes dans un métier artistique ou l'autre, mais là, je pense que vous avez commencé à faire un long travail au sein de votre relation pour savoir le mal-être qu'il y a eu. Et là, vous êtes à la fin du travail de ce couple. Donc, vous sortez des doutes. Des doutes parce que ça vous a mis dans la solitude, mais vous entamez des démarches avec une santé à la clé, une énergie débordante. Retrouvez l'amour de vous-même et de l'autre pour pouvoir le partager avec l'autre et mettre en place une nouvelle naissance. Pour ceux qui n'ont pas des enfants, il va y avoir une naissance d'un enfant. Voilà. Mais communiquez, vous allez recevoir des communications ou envoyer des communications pour faire la proposition à l'autre. Ça sera quelque chose d'assez rapide. Ou ça peut aussi être, il y a des communications qui vont arriver, communications, messages qui vont arriver rapidement concernant quelque chose de pourri qui est au sein de votre relation ou concernant une maladie qui va vous mettre dans la solitude. Dans la solitude pour faire un long travail sur vous. Ça va vous mettre dans la solitude et dans le doute. Donc, par rapport à ce qui va arriver, ça va vous causer au niveau émotionnel. D'où vous posez des questions. Vous faites un long travail pour savoir, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé là, pour savoir si votre couple en vaut la peine
de continuer ou pas. Et vous allez retrouver vous allez sortir de votre réflexion pour retrouver la santé, une bonne énergie, l'amour de vous-même et avec l'autre. Vous allez devenir les inséparables et faire les démarches administratives pour mettre en place une nouvelle naissance. Voilà, parce que tout ceci a permis à votre couple de s'élever et de gagner en sagesse. Voilà. Alors, nous allons, ça fait longtemps, l'oracle de la triade. Alors, pour les Capricornes, couple, s'il vous plaît, au mois de novembre. Oups, oh là là. Voilà, là, nous avons eu, faute, peut-être que soit vous ou l'autre en face a fait une faute, une erreur, il y a eu qui a fait une erreur concernant votre relation, un mauvais jugement également concernant votre relation. Il y a une erreur. Peut-être que par rapport à cette erreur qu'il y a eu au sein de votre couple, l'éclair, ça arrive rapidement concernant ce qui était pourri au sein de votre relation, ça vous met dans le doute, dans la réflexion, ça vous cause de l'instabilité au niveau émotionnel et vous allez prendre du temps, vous allez vous mettre en retrait pour réfléchir par rapport à ça, pour retrouver la santé et ensuite mettre des démarches administratives, peut-être pour retrouver l'amour de vous-même et de l'autre et mettre en place une nouvelle naissance. Soit des réconciliations, soit une nouvelle rencontre. Ça peut être ça aussi. Voilà. Peut-être que vous allez sortir de là, si vous voulez pas que votre couple puisse continuer. Vous sortez de là, vous gagnez l'amour de vous-même avec une bonne santé, une bonne énergie, parce que vous avez fait un long travail sur vous et vous entamez les démarches administratives pour laisser ceci dans le passé et mettre en place, gagner votre indépendance et mettre en place une nouvelle naissance aussi. Parce que ça vous a causé pas mal émotionnellement et que vous en voulez plus, quoi. Voilà, ça peut être ça aussi. Après, c'est chacun. Nous avons la clé, l'issue, la voie. C'est une nécessité. Voilà. Vous devez passer par là pour savoir ce que vous voulez vraiment. Vous devez passer par là pour savoir si votre couple en vaut la peine d'aller au-delà de ce que vous avez vécu auparavant, d'aller au-delà des obstacles qu'il y a eu. Pour d'autres, vous devez passer par là pour savoir ce que vous voulez, pour mettre en place soit une nouvelle relation, soit pour mettre en place, soit arrêter cette relation, soit continuer. Voilà. Hop. Combien de temps? 47. Bon, on va dépêcher. Alors, pour les couples... Ça y est, mes enfants, ils sont... mes bouts de chou. Bon, bah nous, les couples, on va voir ce que nous attend. Alors, nous avons... Frères, sœurs, voilà. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc je suis contente. Frères, sœurs, c'est la personne, votre moitié, quoi. Voilà, c'est en train de faire un travail au sein de votre relation. Pour d'autres, vous avez du surménage concernant votre relation. Ensuite, voilà, si vous étiez dans le doute, vous étiez dans l'instabilité au niveau émotionnel, on vous annonce une réussite là-dessus. Ensuite, nous avons eu, voilà, bah, j'adore, vous voyez, solitude, isolement, pour réfléchir à ce que vous voulez réellement. Voilà, vous allez retrouver la santé et de l'énergie pour mettre en place une naissance. Vous vous rendez compte, nous avons 2 fois naissance, donc c'est super. Ensuite, nous avons, voilà, l'amour avec l'homme. Si vous êtes une femme, c'est votre partenaire. Si vous êtes un homme, c'est votre partenaire, étant donné que c'est un tirage général. Donc voilà, voilà, quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un qui est très intuitif. C'est votre moitié, quoi, en fait. C'est votre moitié.
Vous allez faire les démarches administratives pour obtenir de l'abondance, de la richesse au sein de cette relation ou pour vous, pour aller vers un nouveau départ. Il est temps, ou ça fait un moment que vous souhaitez mettre en place une naissance au sein de votre relation, où on vous dit il est temps de mettre une naissance au sein de votre relation. Ensuite, oh non mais c'est parfait. Colère, foudre. Qu'est-ce que vous voulez, je vous dise? L'imprévu, hein, l'imprévu, le chaos qui arrive d'un coup. Concernant une faute qui a été commise dans le passé, d'où quelque chose de pourri au sein de cette relation. Donc, il y a une faute qui a été commise, d'où ça arrive d'un coup, l'éclair, à un moment où on ne s'y attend pas, par les communications ou par les messages, et ça va causer de la pénitence. Ça va vous causer un mal-être intérieur, d'où les doutes avec l'émotionnel. Ça vous cause de la pénitence, hein, un mal-être intérieur profond. Donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Vous allez vous isoler, prendre du temps pour réfléchir par rapport à cette situation, faire un long travail sur vous pour retrouver la santé et l'énergie, vous aimer vous-même, pour retrouver l'amour de vous-même ou avec l'autre, parce que c'est votre moitié et vous allez mettre en place une nouvelle naissance. Vous allez entamer des démarches administratives pour avoir de la richesse. Récolter la richesse au sein de cette relation. Si vous n'habitez pas ensemble, comme j'avais dit tout à l'heure, aménagement, soit pax, soit mariage. Voilà. Parce qu'il y a la réussite qui est là. La réussite qui est là. Les doutes, réussite. Donc, c'est génial. Génialissime. Donc, le dernier pour les couples. Les couples, s'il vous plaît, Capricorne, sentimental. Pour les couples sentimentaux, Capricorne. Alors, oups, bon. Ouais. Oh là là, non. C'est trop, on va prendre la première qui était sortie. Nous avons eu la victoire. Voilà. La victoire après les épreuves. Voilà. Donc, croyez en vous, réfléchissez bien, écoutez-vous. Il y a la victoire qui est annoncée. Nous verrons bien. Alors, combien de temps? 52. Oups, correspondance, ça a failli sortir. Bon, ça y est, on va arrêter là. Nous avons enfant, et nous avons instabilité. Peut-être que par rapport à la joie, par rapport à l'harmonie, ça vous cause de l'instabilité, ou peut-être que par rapport aux enfants, il y a de l'instabilité concernant votre relation. Peut-être qu'il y a des problèmes au sein de votre relation, ça concerne les enfants également. Ou si vous avez eu de l'instabilité, vous allez pouvoir retrouver la joie, la gaieté, l'insouciance et l'innocence, la beauté de votre relation, l'émerveillement de cette relation. Voilà. On vous invite, si vous êtes dans l'instabilité, de voir la beauté de votre relation, d'être, waouh, de voir les choses comme un enfant, quoi. Comme un enfant. L'enfant, il n'est pas dans le jugement, l'enfant, il n'est pas en train de critiquer, vous voyez, c'est ça aussi. Soyez comme un enfant. Je sais que ce n'est pas facile. Quand il y a eu des fautes qui ont été commises, ce n'est pas facile. Mais des fois, quand on fait un travail sur soi, il y a un moment, on se dit mais pourquoi je me suis pris autant la tête, quoi? À quoi bon? À quoi bon? Mais ceux où c'est vraiment, c'était catastrophique, vous changez, vous prenez un nouveau départ qui sera tout aussi enrichissante. Ce que ça devait arriver. Voilà. Rien n'arrive par hasard, vraiment. On nous envoie toujours les choses, soit il n'y a plus rien à en tirer, soit on s'est réconcilié pour aller vers quelque chose de nouveau,
Comme me disait mes guides, dans la vie, c'est comme ça. On rencontre quelqu'un avec qui ça va bien aujourd'hui et puis demain, ça va plus. Bah, chacun reprend son chemin. C'est comme ça la vie. Il ne faut jamais s'attacher aux choses en fait. Voilà. Donc, solitude, isolement. Vous allez vous isoler, être dans la solitude pour réfléchir concernant votre maison intérieure, soit concernant la maison dans laquelle vous vivez avec votre partenaire. Ensuite, santé. Ben voilà. Voilà. Vous allez réfléchir et ensuite sortir de là. Vous allez gagner. Vous allez avoir une forte énergie et une bonne santé. Votre cœur, il va enfin guérir pour mettre en place une réconciliation et une réconciliation sur des bonnes bases, hein, vers quelque chose de nouveau, quelque chose de sincère. Voilà. Votre union va pouvoir se solidifier, les sentiments ils vont pouvoir être ancrés par rapport à toutes ces épreuves que vous avez eues dans le passé. Ensuite, l'amour. L'homme, soit c'est vous ou la femme, il va y avoir une réussite par rapport à ce que vous avez eu. Voilà, une réussite. Ensuite, voilà, démarches administratives pour vous apporter. Ces démarches-là, ils vont vous permettre d'avoir soit les écrits ou les démarches pour vivre ensemble, hein, ou envoyer, se pardonner ou recevoir le pardon concernant ce qu'il y a eu dans le passé. Ça va vous apporter une bonne richesse dans tous les sens du terme. Il va y avoir une bonne et une nette amélioration concernant cette situation, une nette évolution pour aller vers la lumière, pour aller vers l'harmonie et l'équilibre. Ensuite, ben voilà, un long travail. Vous êtes presque fin par rapport à ce travail concernant votre moitié. Vous allez retrouver un compromis concernant ce qu'il y a eu dans le passé. Tout à l'heure, nous avons eu l'imprévu. Par rapport à cet imprévu, ça vous met dans le doute. Ça vous met pas mal d'instabilité au niveau émotionnel. On vous dit qu'il va y avoir une réussite dessus. Vous voyez, regardez, l'imprévu. L'imprévu. Vous avez peut-être des doutes au sein de votre relation. L'imprévu arrive et c'est un coup d'éclair. Retour au passé. Donc, c'est des choses qui n'ont pas été réglées dans le passé. Retour au passé. Hein. Donc, l'éclair, bam, c'est quelque chose d'imprévu qui arrive. La foudre également. Pour pouvoir régler, pour vous sortir de vos doutes et avoir une réussite dessus. Vous voyez? Parce que vous ne pouvez pas rester dans le doute comme ça, éternellement. Ensuite, 2 fois naissance, vous vous rendez compte? Il est temps de mettre en place cette nouvelle naissance. Il est temps d'aller vers quelque chose qui vous correspond. Il est temps de mettre en place des réconciliations et de comprendre ce qu'il y a eu dans le passé et de passer à autre chose. Voilà. Ensuite, voilà, ces communications-là, hein, par rapport à cet imprévu, ça va vous mettre dans la pénitence. Hein. Peut-être si vous êtes dans la pénitence par rapport à cet imprévu, on vous invite. Hein, pénitence, mais vous allez sortir de la pénitence. Ne vous sentez pas dans la pénitence. Soit vous ou la personne qui a fait cette faute, il va y avoir de la pénitence. Par rapport à ceci, on vous dit de mettre des communications. Soit vous ou l'autre, vous allez recevoir le pardon. Vous allez pouvoir en discuter clairement par rapport à ce qu'il y a eu, qui va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte. Pour ceux qui divorcent, bah, si vous ne voulez plus cette relation, bah, ça va vous mettre dans la pénitence. Vous allez pouvoir entamer les démarches et communiquer ce que vous voulez réellement pour ouvrir une nouvelle porte vers un nouvel horizon. Ensuite, voilà, l'imprévu concernant ce qui était pourri dans votre relation, parce que votre relation était malade, hein, parce qu'il y avait eu des non-dits. Hein, il y avait des non-dits et par rapport à cela, soit vous ou la personne avait projeté quelque chose, peut-être que lui il projetait des réconciliations, ou peut-être que par rapport à ce qui est arrivé, il n'acceptait pas la situation telle qu'elle était par rapport à la faute qui a été commise. D'où il y a eu des secrets, d'hypocrisie au sein de votre relation. Donc, par rapport à ceci, l'univers vous dit retour au passé. Vous devez régler tout ça. Hein. Vous devez régler tout ça pour que vous puissiez, pour que ça puisse arriver rapidement, vous faire sortir de doutes et avoir la réussite au sein de cette relation. Voilà, avec votre moitié, vous avez fait un long travail. Vous allez pouvoir retrouver un compromis. Projection, de quoi ça nous parle, projection? Voilà. Par rapport à vos ambitions, peut-être pour d'autres, vous êtes dans l'indécision pour faire un choix concernant ce qui a eu dans le passé. Voilà. Par rapport à la faute que vous avez faite. Voilà. Vous êtes dans l'indécision. Dans l'indécision. D'où solitude pour réfléchir à tout ceci au sein de votre relation. Pour voir clair,
D'où l'imprévu qui vient pour détruire tout ça et aller vers les réconciliations ou pour vous quitter cette relation pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Donc voilà mes couples. C'est ce tirage, j'espère que j'ai été claire. Si le tirage vous a plu, merci de liker, de me laisser les commentaires en dessus de cette vidéo, ça me ferait plaisir de vous lire. Sinon pour les autres, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis n'hésitez pas à vous abonner si mes tirages vous plaisent ou cette chaîne vous parle. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon courage pour le mois de novembre et ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Malgré tout ça, réfléchissez bien et puis vous trouverez la solution. Écoutez-vous et suivez votre intuition. Si on vous met ces obstacles-là, c'est que vous êtes capable de surmonter ces obstacles-là. Vous voyez? Même si c'est difficile, mais c'est parce que vous êtes capable de les surmonter. Donc, c'est nécessaire que vous passiez par là pour savoir ce que vous voulez réellement. Je vous aime et je vous adore. À très bientôt. Ciao, ciao.